Bien, en ce qui concerne la fin de présentation donc de Caverne Taverne, je vous ai pas parlé des exclusivités Kickstarter. Donc je vous ai dit déjà qu'il y avait les dés, qui apparemment, enfin c'est ce qui est écrit sur le site, sur Kickstarter en tout cas, sur la page de la campagne, serait donc une exclusivité à la campagne Kickstarter. Et puis les deux seules autres exclusivités, ça va être quelques cartes en plus dans le deck commande, 5-6 cartes en plus. Et puis d'autres cartes en plus, je crois, dans les objectifs secrets. Voilà, il n'y a vraiment pas grand-chose. La vraie chose que je trouve qui est assez embêtante quand même, c'est de ne pas avoir ces dés thématiques dans la version commerciale. Voilà en tout cas pour les exclusivités Kickstarter. Alors, en ce qui concerne la thématique et l'histoire de Caverne Taverne, bon, on a un petit prologue dans la règle de base qui nous indique que on a un nain méchant, là, Nasty le nain, qui a réalisé son rêve, donc qui a ouvert une taverne dans une grotte, donc d'où le nom du jeu, hein, Caverne Taverne. Au plus profond d'une grotte, cachée secrètement aux yeux de tout le monde, eh bien, il a ouvert une taverne qui est réservée à tous les criminels voilà, du coin qui existent, vont donc se retrouver dans cette taverne. Et nous, eh bien, probablement en manque d'argent, on va se faire embaucher dans cette taverne, et tout ça pour gagner notre croûte. Et on va essayer de satisfaire le patron, car le patron, eh bien, avant tout, lui, ce qui l'intéresse, c'est le business. Donc, il va falloir servir les clients le plus rapidement possible, car un client qui attend, c'est un client mécontent, et on va perdre de l'argent, et le patron va être mécontent, et va nous le faire ressentir. En gros, voilà la thématique de Caverne Taverne. Alors, en ce qui concerne la mise en place du jeu, et bien tout simplement, on va sortir tout le matériel qui nous intéresse. On va mettre sur le côté tous les ingrédients par paquet, voilà, tout simplement, toutes les liqueurs ensemble, etc., etc., sachant qu'il y a toujours 6 cartes par paquet. Donc, ce qui peut être important lorsqu'on joue à 6 joueurs, hein, puisque les paquets vont peut-être vite se vider. Par contre, qu'on joue à 2 ou à 6 joueurs, on ne change, il n'y a aucune modification dans le jeu en ce qui concerne les cartes ou la mise en place. Lorsqu'on y joue à 2 ou à 6 joueurs, on ne change rien par rapport au matériel de jeu. Ce sera toujours le même nombre de cartes et le même matériel. Donc, on place chaque type d'ingrédient dans son tas personnalisé, donc on a 12 types d'ingrédients différents, plus un petit tas ici qui est la potion magique qui sert de joker, qui va remplacer dans la partie n'importe quel ingrédient, qui par contre où il n'y a que 4 cartes dans ce deck. Ensuite on va mélanger tous les decks du jeu, donc on va mélanger tout simplement les cartes objets qu'on va pouvoir acheter, récupérer pendant la partie et qu'on va placer tout simplement sur la table. On va y mélanger toutes les cartes order, donc les cartes commandes, les cartes clients qui vont arriver dans la taverne et qu'on va placer de la même façon sur le côté du jeu. On va placer le marqueur de contour sur 10h du soir qui est l'heure de départ de la partie, sachant qu'on va jouer donc 10 tours dans cette partie, puisque lorsqu'on sera arrivé à 1h du matin, cela mettra fin à la partie. On va ensuite mélanger le paquet de cartes Nasty. Nasty, c'est le nom du patron, et donc c'est son paquet de cartes qu'on va placer dans son bureau qui se trouve tout en haut du plateau. On va donner un petit plateau à chaque joueur, ainsi que des petits marqueurs qu'on va venir placer tout en haut de ces colonnes, car on va pouvoir faire descendre les marqueurs dans ces colonnes en cours de partie. On va donner à chaque joueur ses 4 dés personnalisés à sa couleur, et on placera le dé blanc sur le côté du plateau. Alors là, je vais faire dans cette partie de mise en place pour un seul joueur, ça va être beaucoup plus simple au niveau du matériel, mais ça sera la même chose pour tous les joueurs. On récupère ensuite le meeple à sa couleur qu'on place pour l'instant sur son plateau, le petit marqueur bière qui sert de marqueur de point de victoire qu'on va placer tout en haut sur la case 0, sachant qu'il n'y a pas de décalage entre les joueurs, premier, deuxième, quatrième, hein, tout le monde se place sur 0
en début de partie. Ensuite, on prendra un petit marqueur rond qui va servir sur l'horloge pour marquer à quelle heure on prendra les commandes. Et pour l'instant, on se place tout simplement au centre puisqu'on n'a aucun client sur notre plateau. Ensuite, le marqueur premier joueur, eh bien, on le donnera au hasard à un joueur. Et lorsqu'on aura défini le premier joueur, eh bien, tout simplement, le dé blanc ira au dernier joueur. Donc, ce sera le joueur à droite du premier joueur. Il aura, en plus de ses dés pour le début de la partie, un dé blanc qui lui servira de 5e dé. Et ce dé va pouvoir changer de joueur en cours de partie, on verra comment. Ensuite, on va prendre les cartes secrets et on va en distribuer une à chaque joueur. On va faire de même avec les cartes ingrédients, les cartes aide de jeu. En ce qui concerne les ingrédients, on va en donner une à chaque joueur. Et puis on va distribuer au hasard, de la même façon, un personnage qu'on va incarner, en le distribuant à chaque joueur. On placera sur le côté du jeu aussi la petite extension, si on s'en sert dans la partie. Et je vous conseille de vous en servir parce que c'est assez sympa. J'y reviendrai en toute fin d'explication de règles, mais je vous conseille de vous servir de cette petite extension. Donc cette extension est tout simplement un plateau et un deck de cartes qui lui est associé. Plus un tas de petits jetons, comme ceci, qu'on va mettre dans une coupelle ou dans un sac. Donc le sac n'est pas fourni dans le jeu, hein, mais si vous avez un petit sac, vous mettez tous les jetons dedans, puisqu'il va falloir les piocher au hasard pour les placer sur le plateau d'extension. Donc tout ça, vous pouvez le mettre de côté, car cette extension, si vous la rajoutez dans le jeu de base, ne rentre pas en jeu tout de suite. Elle va arriver en jeu qu'à partir de 11h du soir. Voilà, donc cette chambre secrète ne s'ouvre qu'à partir de 11h du soir, donc vous pouvez le mettre pour l'instant sur le côté du plateau de jeu. Ainsi que les petits jetons modificateurs comme ceci, plus ou moins 1 sur un dé, qui rentrent en compte aussi avec l'extension, donc que vous pouvez mettre sur le côté. Voilà en ce qui concerne en tout cas tout le matériel de jeu, et à partir de là, on peut commencer la partie en commençant par le premier joueur, et on va expliquer donc comment se déroule un tour de Caverne Taverne. Alors, comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, eh bien Caverne Taverne, c'est un jeu de placement de dés. Donc on va tout simplement placer ces dés sur le plateau dans certaines cases pour y réaliser des actions. Première chose à faire donc lors de son tour de jeu. Donc tout le monde simultanément va lancer ses dés, sachant que le dernier joueur en début de partie aura un dé blanc supplémentaire. Donc tout le monde va lancer ses dés. Pour la mise en place, pardon. Alors j'ai oublié une petite chose. Il y a une dernière petite chose à faire pour la mise en place, c'est que tout le monde doit lancer ses dés et va récupérer des ingrédients selon la valeur des dés qu'il a obtenus. Donc, avec la valeur des dés, en ce qui concerne la mise en place, et on va finir avec ça, je vais placer mes dés ici virtuellement pour indiquer quels ingrédients je vais récupérer. Là, je vais vous faire un petit zoom, comme ça va être plus facile pour que vous compreniez. Voilà. Donc, on voit bien que chaque lot ici, chaque case, donc ici on va y retrouver le cellier, hein, j'expliquerai après en détail le plateau, mais ici on va y retrouver des cases numéraires, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, où on va devoir faire correspondre donc des dés de la même valeur. Donc ici en début dans la mise en place, on a un dé de 1, donc on peut se positionner ici, et ici on nous dit qu'on peut récupérer, dans ce cas-ci, du fruit ou de l'herbe. Et bien tout simplement pour la mise en place, on va faire comme ceci avec tous nos dés, et chaque joueur va faire de même. Je place un 1, je choisis un ingrédient fruit ou herbe. Avec mon 3, je choisis du mid ou du nectar. Avec le 5, de l'ambroisie ou de la bière. Et avec le 6, du liqueur ou de la spirit. Je prends donc ces 4 ingrédients du tas là-bas. Donc je vais par exemple prendre du fruit. Hein, c'est toujours l'un ou l'autre, c'est pas les deux par rapport à la case. Du mid, de l'ambroisie. Et puis du spirit par exemple. Parce qu'on n'a aucune indication en début de partie, donc on les prend vraiment au hasard. Et on les place sur son plateau de jeu, et ça met fin donc à la mise en place. Donc ensuite on peut commencer le tour d'un joueur. Alors comme je vous le disais précédemment,
chaque joueur va lancer simultanément ses dés et les placer sur son plateau de jeu. Et on va pouvoir commencer avec le premier joueur. Donc le premier joueur va pouvoir faire 4 actions différentes à son tour de jeu, dont plusieurs obligatoires. Alors je m'explique. La première chose qu'il faut bien comprendre dans le jeu, c'est que si vous débutez un tour de jeu, donc là, comme ça va être le cas donc, en début de partie, si vous débutez un tour de jeu sans commande sur votre plateau, eh bien, vous allez devoir obligatoirement en prendre une. Donc la dernière chose que je n'ai pas fait dans la mise en place, c'est tout simplement faire arriver des clients dans la taverne. C'est la dernière chose qu'on fait dans la mise en place. Donc première chose à son tour de jeu, ça va être de sélectionner une carte commande. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas quand on débute notre tour. Et ça va être ça à chaque fois qu'un tour de jeu va changer. Donc ça peut très bien arriver n'importe quand sur les 10 tours de jeu. Si vous commencez par exemple à la 11e heure, vous commencez votre tour de jeu, votre premier tour de jeu de la 11e heure sans carte commande en cours, eh bien vous devrez obligatoirement en prendre une. Ça c'est obligatoire. Par contre si dans votre tour vous avez réglé votre commande et que vous n'en avez plus, eh bien c'est pas grave parce que c'est pas votre début de tour. Mais à chaque fois que vous débuterez un des 10 tours sans avoir une carte commande en cours sur votre plateau, eh bien vous devrez obligatoirement en prendre une et ça sera obligatoirement votre première action. Vous ne pouvez pas faire autre chose lors de votre tour d'action. C'est la première des choses que vous devrez faire. Donc c'est ce que je vais faire au premier tour. Je vais tout simplement choisir une commande. Et on va donc expliquer comment marchent les commandes. Donc je vais en prendre une tout à fait pas au hasard, par exemple celle-ci. Alors les cartes commandes vont marcher tous de la même façon. Vous allez retrouver en haut la race du client, qui peut avoir une importance pour les cartes objectifs dont je vous parlerai après, et des points de victoire. Alors dans le haut, les gros points de victoire qu'on voit ici, donc le 15, ça va être les points de victoire que vous allez pouvoir encaisser à condition que vous complétiez la commande du client dans le même tour, donc c'est-à-dire dans le premier tour de jeu. Donc on est à la 10e heure. Si vous réglez cette commande dans le tour de la 10e heure, eh bien vous toucherez 15 points de victoire. Mais si vous le réglez plus tard, eh bien les points vont être dégressifs. Alors je vais vous prendre une autre carte, ça va être peut-être plus parlant. Celle-ci par exemple. Voilà, je toucherai 15 points de victoire par exemple si je règle la commande dans la 10e heure en début de partie. Mais si je passe un tour, eh bien les points sont dégressifs, je vais en toucher que 10. Et si je règle la commande que 2 tours plus tard, 6 points. 3 tours plus tard, 3 points. 4 tours plus tard, 1 point. Et 5 tours plus tard, eh bien ça sera trop tard, le client sera parti. Et là je vais toucher moins 15 points de victoire. Voilà. Et cette colonne dégressive de points de victoire eh bien, est différente selon les commandes, car on voit ici que ce troll eh bien, il est très impatient. Vous n'avez qu'un tour de retard pour pouvoir le servir. Soit vous le servez dans le même tour ou un tour de retard, car après il s'en va définitivement et vous perdez 15 points de victoire. 15 points de victoire, pardon. Donc celui-ci, il va falloir le servir très rapidement, mais il y a d'autres clients qui mettront plus de temps avant de partir de l'auberge. Donc toutes les cartes vont être différentes en ce qui concerne ces points, c'est ce temps d'attente sur des clients et le nombre de points de victoire qu'on va pouvoir gagner. Alors je vous en ai choisi deux pareils, mais par exemple on a ce troll qui peut nous faire gagner 28 points de victoire si on arrive à le servir très rapidement. Alors voilà comment ça marche cette histoire de retard. Donc on va y revenir tout à fait après. Ensuite, comment remplir une commande? Eh bien tout simplement, il va falloir défausser les ingrédients du breuvage demandé par le client. Donc ici du sirop, du mead, du wine, de la bière et de la liqueur. Donc en début de partie, j'ai pris des ingrédients au hasard, mais j'ai déjà le mead et c'est tout. Voilà, donc il va falloir que j'aille récupérer les autres ingrédients en me plaçant tout simplement sur le plateau. Voilà comment ça va marcher. Et à partir du moment où j'aurai tous les ingrédients, eh bien je pourrai compléter ma commande. Donc en début de partie, en tout cas, je choisis une des commandes qu'il y a ici, je la place sur mon plateau, et je place mon meeple sur le plateau pour dire que donc j'ai pris une commande. Je vais placer ce petit marqueur sur l'horloge pour indiquer à quelle heure j'ai pris cette commande.
ça va nous permettre de compter les tours de retard si je n'arrive pas à servir ma commande dans le même tour, tout simplement. Donc on saura par rapport à quelle heure j'ai commencé à prendre la commande et combien de tours de retard j'ai pour calculer les points de victoire qui sont présents sur la carte. Donc ça c'est la première action que je peux faire dans mon tour de jeu. Je peux la faire autant de fois que je veux, mais malheureusement on ne peut avoir qu'une seule carte commande en cours. Donc si je n'arrive pas à revendre ma carte commande, bien, je ne pourrais pas en reprendre une autre. Mais dans mon tour de jeu, j'aurais pu très bien compléter 3 cartes commandes et puis en reprendre à chaque fois. Il n'y a pas de limite à cette action, mais c'est quand même assez rare. On arrive à reprendre 2 cartes commandes dans un tour, mais rarement 3. Mais en tout cas, on peut le faire plusieurs fois, il n'y a pas de nombre de limite à cette action, prendre une carte commande. On peut le faire autant de fois qu'on veut. La seule restriction, c'est qu'on est obligé de le faire si on commence un nouveau tour de jeu sans carte commande, tout simplement. La deuxième action qu'on peut faire autant de fois qu'on veut, eh bien, c'est tout simplement compléter une carte commande. Alors ça aussi, c'est pareil, comme on peut en prendre plusieurs, on peut en compléter aussi plusieurs. Et ça, on le fait à son tour de jeu de la même façon, on complète autant de commandes qu'on veut. Ça, c'est la deuxième action qu'on peut faire. La troisième action qu'on peut faire, ça va être lorsqu'on aura récupéré donc, ces petites cartes objets. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est limité à 3 cartes objets à tout moment pendant la partie dans notre main de joueur. Donc, à notre tour de joueur, on peut faire des actions, et bien on peut jouer autant de cartes qu'on veut. On peut jouer 3 cartes objets si on veut, ou une seule. On n'est pas limité à notre tour de jeu non plus sur le nombre de cartes objets que l'on peut jouer. Ensuite, la chose qui est obligatoire, et ça peu importe si on est en début de tour de jeu ou quoi que ce soit, à chaque fois qu'on va prendre notre tour de jeu, on va être obligé de jouer au minimum un dé. On va être obligé de placer au minimum un dé sur le plateau. Toutes les autres actions dont je vous ai parlé sont facultatives, sauf celle bien sûr de prendre une carte commande si vous n'en avez pas en début de partie. Mais sinon, les autres sont facultatifs, vous n'êtes pas obligé de les faire. Mais la seule chose qui est obligatoire à votre tour et à tous les tours où vous jouerez, c'est de placer un dé sur le plateau. Une fois que vous avez placé un ou plusieurs dés sur le plateau, parce que vous pourrez en placer plusieurs, eh bien, on passera au joueur suivant, qui lui fera la même chose que vous, et placera un dé, donc, et ainsi de suite, jusqu'à ce que on arrive au moment où plus personne n'aura de dés à placer, ce qui mettra fin au tour de jeu. Donc la fin d'un tour de jeu d'un joueur, ça sera tout simplement lorsqu'il aura placé tous ses dés sur le plateau. Lorsque un joueur a placé tous ses dés sur le plateau, il peut encore, dans son tour de jeu, effectuer des actions, jouer des cartes commandes, ou jouer des cartes objets, ou remplir des commandes. Mais une fois qu'il a fini son tour, dans le tour où il a placé tous ses dés, eh bien, si on passe aux autres joueurs et qu'eux ont placé encore des dés à jouer, puisque vous pouvez très bien dans un tour de jeu placer 4 dés, et forcément vous n'allez jouer qu'un tour, alors que les autres auront peut-être plusieurs tours à jouer puisqu'ils vont placer les dés individuellement, et bien à partir du moment où vous n'avez plus de dés à placer et que votre tour revient, et bien vous ne pouvez plus jouer, tout simplement. Voilà. Dans le tour où vous placez votre dernier dé, et bien ça sera votre dernier tour de joueur, vous ne pourrez plus jouer de ce tour de jeu, tout simplement. Même si vous aviez encore des commandes à compléter ou des cartes objets à jouer, et bien à partir du moment où vous placez votre dernier dé, vous ne pouvez plus jouer, c'est terminé. Enfin, à la fin de votre tour, vous ne pourrez plus faire de tour supplémentaire. Voilà. Donc votre dernier tour de jeu, ça sera le dernier où vous placez votre dé, tout simplement. Ce qui sera peut-être pas dans le même timing que les tours de jeu des autres joueurs. Donc à partir du moment où vous n'avez plus de dés sur votre plateau, vous ne pourrez plus jouer. En ce qui concerne donc le cœur du jeu, le placement de dés. Donc je vais le faire en caméra déportée, ça sera peut-être beaucoup plus simple pour vous expliquer le plateau. Donc, on va donc lancer nos dés tous simultanément, et ensuite avec nos valeurs de dés, eh bien on va essayer de se placer sur le plateau, et pour ça on a le droit à plusieurs emplacements différents sur le plateau de jeu. Alors le premier qui est assez simple, c'est le cellier, la cave, où on va devoir y placer tout simplement des dés à une valeur strictement identique à ce qui est écrit. Donc ici on vous demande un 6, il faut que ça soit un 6, ça ne peut pas être un dé inférieur ou un dé supérieur, il faut que ça soit absolument un 6. Donc par ici, par exemple, j'ai un 1, je le place ici, et je prends
comme on le voit, comme c'est inscrit ici, un fruit ou une herbe. Donc un ingrédient fruit ou un ingrédient herbe que je place sur mon plateau. Et je ne peux plus placer de dés à mon tour. On ne fait qu'un seul placement de dés. Un placement obligatoire, mais un seul. Je ne peux pas placer 2 dés à des endroits différents sur le plateau à mon tour de jeu. Ça ne sera toujours qu'un seul placement de dés. Par contre, si dans mes dés, par exemple, avec ce jet de dés, eh bien, je n'ai pas de 6 et que je veux aller sur la case 6, eh bien, je peux très bien y placer 2 dés, 5 et 1, 6, pour avoir accès, donc ça c'était un 1, pour avoir accès à la case 6, tout simplement, et pouvoir prendre donc dans ce cas-ci, de la liqueur ou du spirit. Voilà, on n'est pas limité au nombre de dés qu'on peut mettre sur une case, on peut mettre les 4, nos 4 dés, voire même nos 5 avec le dé blanc, sur une seule case, il n'y a aucun problème. Vous faites comme vous voulez, du moment que vous égalez la valeur qui est demandée. Alors, ce qu'on voit tout de suite, c'est que suivant le nombre de joueurs dans la partie, eh bien, on va avoir un nombre d'emplacements limité en ce qui concerne la cave. Donc ici, à 2 joueurs, on aura juste un emplacement, 2 emplacements à 3 joueurs, 3 emplacements à 4 joueurs, et on aura le droit aux 4 emplacements dans une partie de 5 à 6 joueurs. Donc c'est pas plus compliqué que ça pour la cave. Ensuite, on va avoir le droit d'aller aussi dans la cuisine et dans la réserve où on va pouvoir faire des corvées. Donc ici, on va faire des corvées, des tâches de cuisine, comme nous l'indique. Hein. Voilà. Faire un dîner pour Nasty, notre patron, retire le manger, faire cuire des œufs de dragon, laver la vaisselle, couper la viande et servir le dîner. Voilà. Donc ici on va avoir des tâches de cuisine, tandis qu'ici on va se retrouver avec des corvées, donc nettoyer les tables, laver le sol, préparer les chambres, couper du bois, divertir les invités et puis réparer la toiture. Voilà, des corvées différentes. Pour ces, donc ça c'était pour la thématique. Donc pour se placer sur ces endroits, et bien de la même façon il faut égaler la valeur qui est inscrite ici, sauf que là c'est beaucoup plus important, il va vous falloir au moins 2 ou 3 dés pour pouvoir arriver à égaler toutes ces valeurs. Sauf que ces cases sont beaucoup plus bonusées que les cases où on ne reçoit seulement qu'un ingrédient. Donc on va les expliquer toutes indépendamment. Donc ici par exemple il nous faudrait une valeur de 7, donc j'aurais pu très bien mettre un 5 et un 2 pour égaler la valeur de 7. Et là à partir du moment où un joueur s'est placé ici, plus personne ne peut y aller, c'est des cases unitaires, une seule personne par case. Donc comme on le voit ici dans la cuisine, et bien ici on peut récupérer de l'herbe, le marqueur premier joueur, et ça va être la seule case qui va permettre de récupérer ce marqueur premier joueur, sinon le marqueur premier joueur ne changera jamais de joueur pendant la partie. Et puis on y prendra aussi des points de victoire, donc 2 points de victoire dans ce cas de figure, et on pourra, lorsqu'on voit ici une petite flèche avec ce symbole cuisine, et bien descendre sur la piste de cuisine. Alors ces pistes, on va tout simplement les retrouver, je vais essayer de ne pas faire trop de reflets, les retrouver sur notre plateau de joueurs. Donc ici, on va y retrouver, avec ce petit icône de barbelé, la piste Nasty, qui est la piste du patron, dont je reviendrai après. Et puis ici, on va y retrouver la piste de cuisine et la piste de corvée. Donc sur ces 2 pistes, ce sont 2 pistes strictement identiques, en termes d'icônes et d'inscription. On va pouvoir descendre dessus lorsqu'on va faire donc les actions correspondantes. Donc ici, on voit qu'on est à la cuisine. Donc si, imaginons que j'avais fait cette action-là, eh bien je prendrai de l'herbe, le marqueur premier joueur, 2 points de victoire, et je descendrai d'une case sur la piste de cuisine, en sachant qu'on commence ici, je descends d'une case. Et plus on va descendre donc sur ces fameuses cases cases de cuisine, eh bien on va gagner des petits bonus. Donc lorsqu'on arrive ici, par exemple, sur la case plus 2, eh bien, ça ne veut pas dire que j'ai gagne 2 points de victoire, mais ça veut dire qu'à partir du moment où je me situe ici, si je refais dans la partie une tâche de cuisine, eh bien, je vais bonusser les points de victoire qui sont marqués sur la case. Donc ici, dans ce cas-ci, 2, plus 2, 4 points de victoire. Et plus on descend, c'est pas cumulatif. Hein. Même si vous êtes ici, c'est toujours que 2 points de victoire en plus. Donc ici, ça sera 3, et ici, ça sera 4. Et lorsqu'on sera dans ces colonnes, je vais essayer de ne pas avoir trop de reflets, eh bien, on va en plus gagner ce petit symbole qui est tout simplement qu'on va pouvoir faire varier un dé de plus ou moins 1 lorsqu'on va faire une action de pause dans notre tour de joueur. Donc à chaque tour de joueur, on pourra varier
un dé, une valeur d'un dé de plus ou moins 1 si notre petit marqueur se trouve ici pendant la partie. Et ça va être exactement la même chose pour la piste corvée qu'on va retrouver juste à côté. À chaque fois qu'on fera une action corvée, eh bien on nous dit de descendre d'une case sur la piste de corvée et elle marche strictement de la même façon que la piste cuisine. Alors en ce qui concerne la piste cuisine, eh bien, on va regarder toutes les cases. Ici on va pouvoir récupérer du sirop et des points de victoire, du nectar des points de victoire, de l'élixir des points de victoire, de la bière des points de victoire et une action trade. Alors trade, ça va être tout simplement d'échanger une carte ingrédient avec une de la réserve. Et ici on a du mid, des points de victoire, 7 points, et vol. Donc on pourra voler un ingrédient à un joueur sans qu'il ne puisse rien faire du tout. Donc on voit que plus on met des valeurs élevées de dés, plus on touche de points de victoire. Ça va marcher de la même façon sur la piste corvée. On va pouvoir y prendre des ingrédients et des points de victoire. Voilà, plus important suivant où on monte. Et dans les deux dernières cases, eh bien, on y trouve un trade, mais celui-ci est différent de l'autre puisque celui-ci nous permet de faire un trade entre deux joueurs. Donc on va tout simplement prendre un ingrédient d'un joueur et lui en donner un autre sans qu'il ait le choix. C'est presque un vol, mais un vol avec un petit échange. Et puis ici un choose, et bien un choose on va pouvoir choisir gratuitement l'ingrédient qu'on veut dans la réserve d'ingrédients. Donc voilà en ce qui concerne ces deux pistes. Alors ce qu'on peut voir tout de suite, c'est qu'il y a deux façons de récupérer les ingrédients dans la partie. Et c'est ce que cette petite carte d'aide va nous indiquer. Voilà, celle-ci. C'est-à-dire que par exemple, et c'est pour ça que cette petite aide est assez pratique, alors là recto verso, mais c'est exactement la même chose des deux côtés. Hein. Si on veut récupérer de l'herbe dans la partie, eh bien il faut qu'on fasse un 1 ou un 7. Et c'est ça pour tous les ingrédients. Donc avec ces petites cartes, on voit visuellement rapidement quel chiffre on doit faire avec nos dés pour récupérer l'ingrédient qui nous intéresse. Alors par exemple si je prends l'herbe, eh bien l'herbe on a bien vu qu'il fallait faire un 1 pour récupérer de l'herbe ici, et un 7 puisqu'on peut récupérer de l'herbe ici. Donc chaque ingrédient peut être récupéré de deux façons sur le plateau. Soit sur le cellier, soit dans la cuisine, ou dans la réserve qui nous sert à la corvée. Et ensuite, il nous reste deux petites cases sur le plateau qui vont marcher différemment, puisqu'ici on ne va plus vous demander une valeur de dés, mais tout simplement un nombre de dés. Donc ici on y retrouve le magasin du sorcier, où on va devoir placer, donc, comme je viens de vous l'indiquer, un nombre de dés. Donc où est-ce que j'ai mis mes dés? Ici, voilà. Donc ici on nous demande de placer un dé, par exemple, donc n'importe quelle valeur. Ici 3 dés, et il y a ici 2 dés. Sachant qu'il y a des restrictions, nombre de cases de la même façon. Donc ici, il y aura toujours une case. Et ici, il y a une ou deux cases suivant le nombre de joueurs, tout simplement. En ce qui concerne cette case, eh bien, on y place un dé. Et on peut défausser une des cartes commandes qu'il y a ici, tout simplement. Je la défausse. J'en pioche 3. J'en choisis une autre qui me plaît. Je la replace à la place. Et je replace les deux autres sur le dessus. Voilà tout simplement comment ça fonctionne. Et après, à mon tour de jeu, comme j'ai toujours des actions, je pourrais très bien prendre la commande, si j'en ai pas en cours, la commande que je viens tout juste de placer. Ici, en ce qui concerne le placement des 2 dés, donc, eh bien, ça va nous permettre, et là c'est mal identifié, mais la règle c'est qu'on pioche 3 cartes objets, donc ces fameuses 3 petites cartes. On en choisit une, tout simplement, et puis on remélange les deux autres dans le paquet. Voilà, on remélange tout le paquet. C'est ce que nous permet de faire cette action. Et celle-ci, qui est assez puissante, mais qui nous demande 3 dés, eh bien on va pouvoir prendre cette petite fameuse carte potion qui remplace n'importe quel ingrédient, et une carte objet. Voilà en ce qui concerne donc le magasin du magicien. Et tout en haut, on va y retrouver le bureau de Nasty. Et ici, ça va être le moyen de nous faire remonter sur la piste Nasty dont je ne vous ai pas encore parlé. Mais on va pouvoir y placer donc un dé, suivant toujours le nombre de joueurs, il y a un nombre d'emplacements disponibles selon le nombre de joueurs. Et on va pouvoir faire ou monter, descendre la piste de Nasty. Donc si je place un dé ici, je vais pouvoir faire monter ma piste Nasty, remonter ma piste Nasty, à l'inverse des autres où c'est très intéressant de faire descendre ces tokens. Et bien ici
lorsque je me place en haut dans le bureau de Nasty, je vais pouvoir donc faire remonter mon token et descendre celui d'un autre joueur. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que plus on sera descendu sur cette piste, plus le patron sera mécontent, et plus on perdra de points de victoire en fin de partie, jusqu'à moins 18 points de victoire, tout en bas de cette colonne. Et comme on peut le voir, donc, il y a trois lignes qui sont représentées avec une petite carte. Et bien tout simplement, lorsque dans la partie on sera arrivé sur cette petite colonne, eh bien on devra piocher une carte Nasty. Alors, on doit le faire qu'une seule fois, je m'explique. Si dans la partie, comme ce token va monter et descendre suivant plusieurs actions dans la partie, eh bien on le fait qu'une seule fois. Hein. C'est la première fois qu'on arrive sur cette case qu'on pioche une carte Nasty. Si jamais on était descendu et qu'après il remonte par un autre effet dans le jeu, eh bien on ne repioche pas une carte Nasty pour ce niveau. Hein. Donc dans la partie, on ne piochera au maximum toujours que 3 cartes Nasty, puisqu'il y a 3 niveaux différents où on peut piocher une carte Nasty. Et les cartes Nasty, eh bien, ce sont des cartes qui vont nous embêter. Ça va être des malus, tous différents, donc voilà, des petits malus ou des gros malus. Il va vraiment un peu de tout comme carte. Par exemple, si je prends celle-ci, il va nous demander... c'est la seule, voilà. Il nous demande de sortir, hein, donc c'est la seule carte du deck qui ne fait aucun malus. Donc mauvaise pioche. Donc je vais en prendre une autre. Voilà, donnez-moi une boisson. Donc là, le patron donc, nous demande de lui servir une boisson qui contient de la bière et du vin. Et tant que je ne l'aurai pas fait, je ne pourrai pas compléter de commandes des clients. Voilà, donc cette carte, on va la garder sur notre plateau de joueurs tant qu'on ne l'a pas complétée. Et donc ça va nous bloquer dans notre jeu. Car la deuxième chose qu'on ne peut plus faire lorsqu'on a une carte Nasty non complétée sur notre plateau de jeu, et bien ça va nous limiter dans nos actions qu'on va pouvoir faire pendant la partie. Je m'explique. La première chose déjà, c'est qu'on va être obligé, par exemple dans le cas de celle-ci, on ne peut plus compléter de commande, mais il y a beaucoup d'autres cartes différentes. Mais tant qu'on n'a pas complété une carte Nasty, ce que nous demande la carte Nasty, et qu'elle est sur notre plateau de joueur, on ne peut plus se rendre dans la cuisine et dans le cellier. C'est interdit. On ne pourra plus se placer que dans... pardon, c'est pas le cellier, c'est les corvées. On ne pourra plus donc se placer que dans la cave, ou sur le bureau de Nasty et dans le magasin du magicien. C'est les 3 seuls endroits où on pourra se placer. On ne pourra plus se placer ici tant qu'on aura une carte Nasty. Sachant qu'une carte Nasty en fin de partie qui n'est pas défaussée nous rapporte 10 points en moins également. Il y aura des cartes Nasty par contre qui contrediront cette règle que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire qu'ils vous demanderont spécifiquement d'aller dans la cuisine ou dans la réserve pour les corvées. Donc à partir de ce moment-là, ça supplante la règle que je viens de vous expliquer. Vous aurez le droit d'aller dans le lieu qui est indiqué sur la carte pour faire ce qui vous est demandé sur la carte. Mais c'est vraiment la seule chose qui supplante la règle. Donc voilà, donc ces cartes Nasty, il va falloir éviter de les piocher, donc éviter de descendre sur cette piste. Mais comment donc descend cette piste, mis à part en plaçant le dé en haut et en pourrissant un autre joueur? Eh bien, à chaque fois qu'on aura du retard sur notre piste compte tour, à chaque fois qu'on ne servira pas à un client sur la piste compte tour, eh bien on descendra d'une case sur la piste Nasty. Donc plus on sert en retard notre client, plus notre marqueur descend sur la piste Nasty. Voilà tout simplement comment ce petit marqueur descend sur cette piste. Donc ne servir les clients en retard, faire descendre le marqueur sur cette piste. Et le seul moyen de le remonter dans le jeu, c'est d'aller poser un dé là-bas. Il n'y aura pas d'autre moyen. Voilà donc en ce qui concerne le tour d'un joueur. Donc je pense avoir expliqué toute la mécanique, j'espère que vous avez bien compris. Donc on va jouer comme ça à tous les tours de jeu. On va faire des commandes, les revendre, en reprendre d'autres, sachant qu'à chaque début de tour, on a l'obligation de prendre une nouvelle commande, et là-dessus il y a un petit timing qu'il faut bien expliquer. C'est que, par exemple, premier tour de jeu,
comme ceci, je prends une commande et je peux la compléter tout de suite dans le tour. Donc, très bien, je touche mes 15 points de victoire comme c'est écrit sur la carte. Et dans mon tour de jeu, je peux très bien reprendre une commande, mais il ne faut pas... D'ailleurs, lorsqu'on complète une commande comme ça, on reprend son petit meeple et on met une nouvelle carte. Voilà, commande complétée. Mais il ne faut pas trop se précipiter, c'est à vous de choisir votre stratégie, parce que si vous reprenez une carte commande tout de suite, il y a de grandes chances que vous ne puissiez pas la remplir dans le même tour, parce que vous en avez déjà fait une et c'est très difficile d'en faire deux dans le même tour. Donc si vous reprenez une carte commande, ce qui est tout à fait possible, et que vous ne la complétez pas, eh bien vous allez avoir un tour de retard et vous allez descendre donc sur cette fameuse piste. Donc vous avez peut-être tout intérêt à temporiser et ne pas prendre la carte commande tout de suite pour ne pas perdre ce petit point sur la piste Nasty et attendre le début de la prochaine heure, donc c'est-à-dire 10h20 dans notre cas, pour avoir l'obligation de reprendre une carte commande car vous commencez votre nouveau tour et dans ce cas là vous n'aurez pas la pénalité sur cette piste Nasty. Donc voilà comment il faut gérer aussi ce timing de commande pour ne pas avoir trop de pénalités parce que ça peut aller très vite en fin de partie, on peut très vite se retrouver avoir 10 points de pénalité sur cette piste ainsi que les cartes Nasty qui viennent nous embêter dans la partie parce qu'il y en a qui sont vraiment contraignantes, comme celle que je vous ai montré, où il faut que vous vous procuriez de la bière ou du vin pour aller les servir. Nasty, bah, ça vous oblige à aller mettre des dés sur des ingrédients dont vous n'avez pas besoin pour aller compléter cette carte. Voilà pour la mécanique du jeu. Il restera le détail de la carte capacité exclusive donc, de votre personnage en début de partie qui est recto verso. Donc dans le jeu, on va pouvoir utiliser le pouvoir, qui est le même des deux côtés, 2 fois dans la partie. Alors pas 2 fois dans le même tour, bien sûr, mais 2 fois dans des tours différents. Alors il peut y avoir des capacités qui s'activent, et c'est la même chose pour les cartes objets sur le tour d'un autre joueur, mais il peut y avoir des capacités qui s'activent aussi sur votre propre tour de joueur. Donc dès qu'on active une fois la capacité, bien, on retournera tout simplement la capacité de l'autre côté, puis la deuxième fois, on défaussera notre carte personnage. La dernière chose, ça va être les cartes objectifs qui vont se présenter de cette façon, qui vont nous demander, par exemple dans celle-ci, à la fin du jeu, vous gagnerez 4 points pour chaque commande complétée qui contiendra un ingrédient 20 dedans. Donc si je choisis une commande comme celle-ci par exemple, qui contient du vin dans ses ingrédients et qu'en fin de partie je l'ai complété, eh bien elle me rapporte 4 points de victoire. Donc vous avez tout intérêt tout au long de la partie à ne prendre des commandes qui ne contiennent que du vin pour pouvoir scorer un maximum en fin de partie. Plus vous aurez de cartes qui contiennent du vin, plus vous marquerez de ces fameux 4 points de victoire. Donc les objectifs, vous allez les avoir sur tous les types d'ingrédients, sur les 12 ingrédients différents. Vous allez en avoir aussi sur le nombre de commandes réalisées, ou sur votre position sur les pistes kitchen et cuisine et corvée, et aussi sur la race des clients que vous allez servir en cours de partie. On va vous demander de servir que des elfes, que des humains, pour toucher des points de victoire. Donc voilà en ce qui concerne Caverne Taverne, je pense avoir tout expliqué en ce qui concerne le jeu de base et ne rien avoir oublié. Donc en ce qui concerne la fin de partie, voilà, dès qu'on est arrivé à la dernière heure, c'est-à-dire 1h du matin, la taverne va fermer, chacun finit ses tours, tout le monde place ses dés, et ensuite on procède au décompte. On va tout simplement comptabiliser en moins en premier le niveau où on sera arrivé sur la piste Nasty, suivi des ingrédients qui seront restés sur le côté de notre plateau de joueurs à condition de ne pas avoir une commande non complétée. Donc si on finit la partie avec une commande non complétée, c'est pas grave, on ne perd pas de points de victoire, aucun souci, mais nos ingrédients, on ne les comptera pas, ils nous serviront à rien. Par contre, si on finit la partie avec un stock d'ingrédients et aucune commande en cours, eh bien chaque ingrédient vaudra un point de victoire. Ne pas oublier que si on a une carte Nasty en cours, eh bien ça fera moins 10 points. Et puis ensuite, on comptera tout simplement les objectifs selon le nombre de cartes commandes qu'on aura complétées par rapport à notre objectif dans la partie. Et puis, on désignera donc le vainqueur. Si jamais il y a égalité,
eh bien logiquement ça sera celui qui sera le mieux classé sur cette piste, donc celui qui sera le plus haut, qui sera déclaré vainqueur de la partie. Alors, petit ajout essentiel pour moi dans le jeu, parce que comme c'est un jeu aléatoire avec les jets de dés, et bien si on fait que des jets de dés pourris, ça commence à devenir compliqué de faire quelque chose dans ce jeu, malgré que sur ce type de jeu, quand même, je trouve qu'on arrive toujours à se débrouiller pour faire quelque chose, et donc c'est pas si pénalisant que ça de ne pas faire les bons chiffres pour aller chercher nos ingrédients. On arrive quand même toujours à s'en sortir. L'aléatoire n'est pas trop pénalisant dans ce jeu. Mais pour le rendre encore moins pénalisant et beaucoup plus jouable, et moi en tout cas je ne joue jamais sans cette extension, eh bien on va y rajouter la petite extension, la chambre des secrets. Alors comme je vous l'ai expliqué en début de partie, la chambre des secrets n'intervient qu'à partir de la 11e heure. Donc à partir de la 11e heure, vous retournez le plateau de la chambre secret, qui se représente ainsi, et vous le placez à côté donc du plateau de jeu. À partir de ce moment-là, vous piochez 3 cartes au hasard sur le deck qui est associé donc à cette extension. Et vous placez les petits tokens comme ceci sur le côté du plateau. Ces tokens que vous allez pouvoir gagner et qui vont représenter la possibilité d'augmenter la valeur de votre dé. Alors comment ça marche? Eh bien ça va être comme si cette petite extension faisait partie du plateau principal tout simplement. Donc on voit ici qu'on doit, pour ce petit cartouche, eh bien, y placer un dé, et qu'on a un nombre de cases limité selon le nombre de joueurs. On place un dé de n'importe quelle valeur, et puis on récupère donc 2 tokens comme ceci, qu'on pourra utiliser à notre tour de jeu pour modifier la valeur des dés, de plusieurs dés, ou même du même dé. Voilà. Même si on avait, par exemple, et ça c'est un petit point de règle, qui n'est pas très clair dans la règle de base, mais qui est expliqué dans la fac, et bien si on avait 4 modificateurs comme ceci pour modifier nos dés, eh bien on pourrait très bien modifier un 6 pour que le 6 devienne un 10. C'est possible avec ces modificateurs. Par contre, on ne passe pas du 6 au 1. Ça ne marche pas. On ne fait pas de retournement de dés. Donc avec un modificateur plus 1, on ne passe pas du 6 au 1. Mais par contre, avec plusieurs modificateurs, on peut très bien, avec 4 modificateurs, passer du 6 au 10 sans aucun problème. Et la deuxième option de ce petit plateau, c'est qu'on a des cases qui représentent un peu les cases cuisine ou corvée qu'on avait sur le plateau principal, sur lequel on va pouvoir se placer avec tout simplement la valeur de nos dés comme d'habitude. Donc par exemple 5 et 6, 11, et bien je peux me placer ici. Et petite chose que j'ai oublié, c'est que lorsqu'on place ces cartes, eh bien on y place des petits tokens qu'on a piochés tout simplement dans le petit sac tout à fait au hasard. Et donc en y plaçant nos dés, eh bien, de la même façon que sur le plateau de jeu, on va pouvoir récupérer tout ce qui est écrit sur la carte. Alors ça va être des effets un peu mixés. Alors par exemple sur celle-ci, on peut y récupérer des rochers et du vin, et faire descendre notre marqueur sur la piste corvée. Mais on a beaucoup d'autres choses, comme celle-ci par exemple, qui nous permet de récupérer du mythe, de la bière, une carte objet et un petit token modificateur plus ou moins 1, et de descendre sur la piste cuisine. En plus de ça, on va récupérer le petit token qui est dessus et la carte qui va nous être réservée personnellement. C'est-à-dire que cette carte, on va la placer à côté de notre plateau de joueurs, et à partir du prochain tour, on pourra s'en servir personnellement pour replacer des dés de 11 et retoucher le bonus qui a écrit dessus. Donc voilà, donc ça c'est aussi assez intéressant. Et en ce qui concerne les petits tokens ronds qu'il y a dessus, eh bien, ils sont de 2 types. Soit vous avez des tokens nasty comme ceci, qui représentent la tête de votre patron, et lorsqu'on en aura 3, eh bien, on pourra les défausser pour remonter sur la fameuse piste de nasty. Donc ça va être un autre moyen de remonter sur cette piste, sur la piste du patron. Et en ce qui concerne
Les petits tokens qui vont tous représenter les 12 ingrédients différents, eh bien, on va pouvoir les stocker et lorsqu'on aura... Alors attention, c'est pas comme si on avait une carte ingrédient, hein, c'est lorsqu'on aura une carte correspondante, donc par exemple du mid dans mon cas, eh bien si j'ai une carte mid et que j'ai ce petit token présent sur le plateau, eh bien je peux très bien défausser ma carte mid pour toucher 2 points de victoire. Ça c'est des demandes vraiment unitaires, donc je défausse mon token mid et ma carte mid et je touche tout simplement 2 points de victoire, hein. Ça ne remplace pas une carte ingrédient pour vos commandes. Donc ça c'est vraiment un petit bonus pas vraiment intéressant, mais ça peut rapporter des points de victoire en fin de partie plutôt que de garder votre carte qui ne rapportera que 1 point. Donc voilà en ce qui concerne cette petite extension qui est assez pas mal parce qu'elle est assez utilisée pour aller récupérer les dés et puis aussi sur les autres chiffres parce qu'on peut récupérer peut-être de 2 à 3 ingrédients d'un coup avec des modificateurs plus une carte objet, enfin voilà. Ils sont quand même beaucoup plus puissantes que les autres emplacements, si ce n'est qu'on n'y touche pas de points de victoire. Voilà, en ce qui concerne l'explication de Caverne Taverne, je crois que je n'ai rien oublié en ce qui concerne le jeu à plusieurs joueurs. Alors pour le mode solo, eh bien, on a 2 façons d'y jouer, si je ne me trompe pas, hein. Dans ce jeu, on va pouvoir y jouer en mode standard, voilà, c'est ça. Où il nous suffit tout simplement, où on gagnera tout simplement lorsqu'on aura dépassé les 80 points. Il y a un petit ajustement pour la version solo, hein, forcément, au niveau des dés. On a des cases à bloquer à chaque tour, mais ça je vous laisserai le lire dans la règle. Et puis le deuxième mode, eh bien c'est tout simplement le mode, ce qu'ils appellent le mode story, que je vous ai expliqué en début de partie, où il faut tout simplement piocher une de ces cartes au hasard qui va nous indiquer un objectif à réaliser, comme celui-ci par exemple. Servir 2 humains, 2 trobites, être au moins au niveau 5 sur votre piste de corvée et avoir atteint 70 points. Alors j'ai déjà fait 2 ou 3 parties en mode story. C'est compliqué d'arriver à tout réaliser, surtout quand on vous demande des races de clients, puisque on est dépendant de ce qui va sortir du deck. Et donc c'est quand même assez rare d'arriver à gagner la partie. Voilà, donc pour moi, après avoir fait une partie à 2 et à 4 joueurs, je trouve le jeu très très bien. Malgré que ce soit un jeu de dés et qu'on peut des fois se dire que les jeux de dés, voilà, c'est très pénalisant, bah celui-là il passe bien. Je trouve pas que voilà, on peut. Alors effectivement, si vous faites que des 1 à tous les tours de jeu, vous allez avoir du mal à faire quelque chose avec vos 1 puisqu'on est quand même limité. Enfin, voilà, il nous faut des grosses valeurs de dés pour aller se placer sur la cuisine et sur les corvées, mais il nous faut souvent des dés différents pour pouvoir aller chercher, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tous les ingrédients différents qui nous intéressent pour faire nos commandes, parce que c'est quand même la stratégie de base, essayer de faire des commandes. Mais on arrive toujours à s'en sortir. On peut toujours aller dans le magasin du sorcier, et puis dès que cette extension arrive en jeu à partir de la 11e heure, on peut aller chercher des modificateurs. Voilà, on arrive toujours à s'en sortir, donc ça fait un jeu, voilà, un jeu que j'aime bien, tant au niveau de la thématique, qui est assez bien, voilà, cet univers fantasy, je le trouve bien approprié. Et puis, voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire sur ce jeu, hein, si ce n'est que je vous le conseille, franchement. Explication de règles vraiment pas compliquée, hein, là je vous l'ai vraiment fait en détail, mais voilà, en 20 minutes, vous avez expliqué les règles. Et puis la partie, alors il y a toujours de l'analysis-paralysis hein, sur certains joueurs, mais franchement, faut le jouer cool. Faut aller essayer de chercher voilà, au plus simple. C'est pas la peine de se compliquer la vie. C'est pas un jeu qui est fait pour ça. Donc voilà, ça en fait un jeu quand même qui peut être joué assez rapidement, en moins de 2 heures. Je pense qu'à 4, il est jouable. Pas pour une première partie parce qu'il y aura explication de règles forcément, mais après, je pense que ça sort
facilement. Et puis à deux, il est vachement sympa à jouer à deux aussi. Donc c'est un jeu que je sors quand même assez souvent en ce moment. Voilà pour donc l'explication de règles de Caverne Taverne. J'espère que ce jeu vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine sur la 5e colonne.